Wow. Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur News Reborn. Si vous n'êtes pas abonné sur cette vidéo, surtout vous abonner. Abonnez-vous, activez la cloche, ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, si vous êtes riche et arrogant, vous êtes dans les problèmes parce que à la fin, vous verrez des choses qui ne vont pas du tout vous plaire. Ça ne va pas vous plaire. Nous avons déjà entendu parler ici de l'enfer et tous ces genres de choses. Même dans la Bible, on a vu l'histoire d'un homme qui était riche et lui, il était toujours en train d'être servi par les gens. Et il y avait un homme pauvre, même plus pauvre que pauvre, même plus laid que laid, qu'on appelait même Lazare. Cet homme avait juste besoin de nourriture. Il avait juste besoin du juste nécessaire. Mais même le juste nécessaire, il ne pouvait avoir. Alors que cet homme riche était près de lui. Et voici que, quelque temps plus tard, un truc étrange va se produire. Et il y aura la mort. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Mes frères, c'est ce que vous verrez ici va vraiment vous étonner. Ça va vraiment vous surprendre. Parce que cet homme qui est là, que vous voyez même à l'écran, il était riche. Regardez-le bien. Il était vraiment très riche. Orgueilleux, fier de lui. Oh, c'est moi! Si tu apprends la poitrine, c'est moi, je suis riche. De quoi peux-tu me parler? Non, c'est bon, de quoi veux-tu me parler? Tu me parles toujours de l'enfer, du paradis, tout ce genre de choses. Je dis au Seigneur, mais moi je suis riche. Je suis un homme riche. Mais il ne savait pas qu'il existait un autre endroit. Mais d'abord, écoutons cet homme vieux, ce vieil homme. Christ viendra au dernier jour pour juger le monde. Le jour du jugement, le méchant sera envoyé en enfer, un lieu de tourment terrible et infini. Mais le juste sera emmené au paradis, un lieu glorieux et heureux où il sera pour toujours auprès du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Déjà, ce joli vieil homme nous raconte quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à y croire. Les gens se disent, oh, dès qu'on meurt, on se transforme en poisson. En fait, on se réincarne. Les gens croient à la réincarnation. Mais frère et soeur, il ne faut pas qu'on se mente ici. Il ne faut pas qu'on se mente. Moi-même, j'aimerais même que ceux qui sont morts là même reviennent parce qu'il y a des gens qui m'étaient chers qui sont décédés aussi. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Ceux qui sont morts sont morts. Jusqu'aujourd'hui, les gens se posent la question de savoir mais où vont-ils? Et ici, nous allons tout découvrir ici. Mais vous devez savoir que pendant que vous êtes vivant, cherchez Jésus, cherchez Dieu. Ça, c'est la première chose à faire. Posez de bonnes actions. Ça va vous aider après la mort. Parce que si vous êtes mauvais, même étant vivant ici, les gens qui seront autour de vous, ils vont déjà commencer à prier pour que vous alliez à l'enfer. Les gens sont devenus méchants, hein? Mais vous regardez. Regardez ça. Voici un homme qui est en train d'être transporté sur un chariot. Quel est son problème? Il est vieux. Il est pauvre. Il ne sait pas ce qui se passe. Il voit les gens qui passent par ici, les gens qui sont là, par là. Et il continue à avancer. Comme vous le voyez, il tend la main comme un mendiant. Pendant que l'homme riche, il est là. Il passe tranquillement. Regardez comme il est. Il est bien habillé, bien parfumé, avec des ornements, tout en or sur lui, fier de lui, bien orgueilleux, tranquille. De quoi tu parles, bon, il est joli. Voilà, bien accompagné par des gens qui sont autour de lui pour son argent. Mais lui, il s'en fout. Qu'est-ce que c'est lui? Et il marche. Mais vous voyez quoi quelque chose va se passer ici? Le croisement entre un homme riche
un homme très pauvre. Vous allez voir ce que ça donne. Regardez ça. Comment oses-tu me toucher? Tu veux que je sois aussi sale que toi? Quoi? Vous devez entendu ça? Eh bien, je sais ou quoi? Comment oses-tu me toucher? Tu penses que je suis ça comme toi? Attendez. Revenons en arrière, regardez ça, écoutez ça. Oh! Mon Dieu! Que c'est méchant! Ne soyez pas méchants, les frères et sœurs. Écoutez bien. Comment oses-tu me toucher? Tu veux que je sois aussi sale que toi? Je ne devrais même pas te permettre de mendier à ma porte. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je n'ai pas mangé depuis des jours. Je me demandais si je pourrais avoir un peu des miettes qui tombent de ta table. Des miettes qui tombent de ma table. Mais alors, que mangeront les chiens? Mes affaires m'attendent. Il dit que si toi tu manges les miettes qui tombent de ma table et que mangeront mes chiens. Mes frères et sœurs, les gens sont quand même mauvais. Faut pas qu'on se mente. Quand on dit que les gens vont sous le diable en enfer, même c'est comme maintenant ils commencent à croire même. C'est maintenant ils commencent à croire, mais nous tous on commence à, nous tous même on commence à dire même c'est vrai même. Là même on va dire que c'est ça, c'est mérité. Comment tu peux parler à un homme comme ça? Même s'il est pauvre, si tu veux mettre tu fermes ta bouche, c'est mieux. Mais regarde ce qu'il a dit, regardez. Brûlez-moi ça, c'est infecté. Vous avez entendu ça? Oh, mes frères et sœurs. La vie ne se limite pas à ce qu'on voit. La vie ne se limite pas à ce qu'on voit sur la terre. Il y a bien d'autres choses au-delà de ça. Et regardez ça. On dépensait sans compter. Je le vois bien. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Il crie à Dieu, mes frères et sœurs. Et il dit pourquoi Seigneur? Pourquoi suis-je pauvre? Et les gens sont riches. Et le moment Pourquoi suis-je malade? aux deux hommes de mourir et de passer de cette vie à l'autre. Et le moment fut venu pour ces deux hommes de mourir et de passer de cette vie à l'autre. Et de passer de cette vie à l'autre. Cet homme pauvre, il est mort. Après toutes ces lamentations, oh mon Dieu, pourquoi? Oh mon Dieu, pourquoi? Le nom de Dieu est toujours dans la bouche des hommes pauvres. C'est pourquoi les hommes qui ne sont pas riches, qui sont pauvres, iront le plus même au paradis, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Et regardez ce qui va se passer ici. Les deux sont morts. Le riche et le pauvre sont morts. Ils sont décédés. Voilà. La mort est en train de les prendre. Voici les derniers instants. Même l'oiseau en blanc qui représente le Saint-Esprit est venu assister l'homme qui est pauvre. C'est de la même manière, ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, qui sont avec les mauvais esprits, ils verront plutôt les démons. Ça sera des corbeaux. Et ils sont en train de perdre la vie. Les gens sur la terre vont les enterrer, tandis que eux vont entamer le voyage sans retour. Un voyage sans retour les attend. Et chacun va de son côté. Et on retrouve maintenant l'homme riche dans un endroit insolite.
Et il est en train de crier à l'aide. Selon vous, mes frères et sœurs, où est-il? Dites-le moi. Waouh. Tandis que de l'autre côté, cet homme très pauvre, il se croyait même encore malade et couché. L'aumône. Mais il y a quelque chose qui est en train de se produire. Sa persévérance dans le Seigneur, même dans sa souffrance, a produit ses fruits. Et il a accueilli dans le royaume des cieux. Oui. Oui, je suis Abraham. Oh, Bienvenue au paradis. Oui, Lazare. Paradis! Si ici c'est le paradis, où se trouve l'autre? C'est bien entendu l'enfer. Sur la terre ici, il était riche, il mangeait bien. Même il s'en foutait de tout le monde. Il a rejeté cet homme juste parce qu'il est pauvre. Et il a dit non, faudrait pas que tu me souilles. Mais voici ce qui s'est passé à la fin. La mort trouvera toutes les personnes sur la terre. Toutes les personnes que vous voyez dans cette génération vont mourir. Tout le monde va passer. Que tu sois riche ou pauvre, tu ne seras plus de ce monde un jour. Mais ce sont tes œuvres qui vont parler à ton nom. Et regardez cet homme. Il est dans un lieu où il est même accueilli par un personnage très important de la Bible, qui est Abraham. Regardez. Nous avons préparé un banquet en ton honneur. Oui, oui, viens. Et là-bas, on lui offre maintenant de la nourriture. Tout ce qu'il lui faut pour bien vivre. Tandis que l'homme riche sur la terre, il se retrouve dans un autre endroit. Un endroit terrible. Il n'y a que du feu. Et il peut voir ce qui est en train de se passer. Et il crie. Et il appelle Abraham, le serviteur de Dieu, Père Abraham. C'est de la même façon sur la terre ici. Ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, vont commencer à crier Jésus. Non, 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 il ne faut pas crier Jésus. Il faut dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, le roi Jésus. Et que va-t-il dire? Qu'est-ce qu'il va ajouter? Écoutez-le. Pitié de moi! Quoi? Aie pitié de moi, sérieux? Mais t'es déjà mort. Es-tu toujours en vie? C'est vrai, il vit. Mais ce n'est plus dans ce monde. Ce monde que vous voyez autour de nous. Le gars, il est mort. C'est ici. Là où nous sommes en vie, vous et nous, on se voit là. C'est là que tout se passe. C'est là où on doit dire, oh Jésus-Christ, aie pitié de moi. Sinon, après la mort, est-ce que c'est possible encore? Écoutez très bien. Que va-t-il se passer, mes frères et sœurs? Regardez. Je t'ai vu avec Lazare. Envoie-le-moi. Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans ces flammes. Là, il a besoin juste d'une goutte d'eau. Il veut que Lazare plonge son doigt dans de l'eau pour lui mettre cela sur la langue. Une seule goutte d'eau, c'est ce que tu veux. Toi qui étais un gars riche sur la terre. Le gars, il dit, il a faim, donne-moi un peu de truc. Tu dis, oh, tes chiens n'ont pas encore mangé. Maintenant, tu veux une goutte d'eau. Regardez où il est. Un endroit où personne ne veut y aller. Que va-t-il se passer? Fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres.
Je t'en prie! Je t'en prie! Par-dessus tout cela, il y a entre nous un grand abîme. Si quelqu'un voulait passer d'un côté à l'autre, il ne le pourrait pas. Et personne ne peut traverser de toi vers nous. Père Abraham, il y a une chose que je veux te demander. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'ils les avertissent et qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. What? Vous avez entendu ça? Ceux qui se trouvent dans ce lieu, ceux qui se trouvent dans le séjour de la mort, ceux qui se trouvent en enfer, ils ont tous la même pensée. Ils veulent que les gens qui viennent les visiter aillent rapporter à leurs parents que ce lieu-là existe et que personne ne doit arriver là-bas les trouver parce que c'est un lieu de tourment. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça, mes frères et sœurs? Hey. Aujourd'hui, Dieu vous parle. Tous ceux qui sont morts, qui se trouvent dans les problèmes là, ils sont en train de crier comme ça, surtout qu'ils sont en train de crier comme ça. Pour dire, vous qui êtes leurs parents, si vous les aimez bien, acceptez Jésus-Christ dans votre vie, n'y allez pas. Ce lieu-là existe bel et bien. C'est réel et c'est le détruement. Mes frères et sœurs, écoutez-le, il continue. Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Laisse tes frères les écouter. Non. Non. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Il dit, non, Nyosubon est là, c'est vrai. Mais si Nyosubon pas, c'est pas bon. Il faut que quelqu'un qui est mort vienne leur parler. Là au moins, ils sauront que ça existe en réalité. Donc vous allez voir, vous allez comprendre. Et regardez son visage. Regardez même son visage. Ça m'étonne. Non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront même pas persuader par quelqu'un qui ressusciterait des morts. Vous avez entendu ça? Ça veut dire que celui qui doit être sauvé pour aller au paradis, dès qu'il reçoit ce message, son cœur tremble comme ça, plus qu'un portable qui est en train de vibrer. Et il comprend qu'il doit se repentir. Il comprend qu'il doit fuir ces femmes à qu'il fréquente, ces filles qu'il fréquente, toutes les personnes de mauvaise vie, et se ranger. Vous devez écouter Dieu, choisir le bon chemin. Jésus est le chemin, mes frères et sœurs. Répondons-nous. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. Waouh! Mes frères et sœurs, voici ce que nous venons partager avec vous. Toutes les personnes qui viennent vous parler au nom de Jésus-Christ, ayez l'esprit de discernement et sachez vraiment qu'il vient de Dieu. Et vous-même, acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie maintenant, une bonne fois pour toutes. N'y allez pas, parce que ce lieu n'est pas un lieu réservé aux humains. Abonnez-vous, partagez la vidéo et regardez la prochaine vidéo qui paraîtra ici. Que je bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous.